Bonjour, vous avez choisi le chiffre 1. Donc on va tout de suite demander quelle est votre problématique avec les cartes de guérison. Quelle est votre problématique actuellement? Alors le chiffre 1, votre problématique, elle concerne l'harmonie. Donc ici en fait on vous dit que vous avez besoin d'harmonie dans votre vie, vous avez besoin d'apporter de la lumière dans votre vie. Vous avez une problématique qui concerne le sombre en vous-même, donc vous avez encore une nécessité de trouver en vous déjà quelle est votre partie sombre et aussi de pouvoir réussir à transformer cette énergie sombre en quelque chose de beau, donc quelque chose de beau mais pour vous, d'accord, hein, ici on est dans la subjectivité. Donc on nous parle de ressentiment, bien sûr, de colère, de lourdeur. Et tout ça, en fait, c'est votre problème actuellement. Donc vous pourriez avoir quelque chose qui vous déclenche du ressentiment, de la colère, de la lourdeur. Et ça vous empêche, en fait, de ressentir l'harmonie. Donc c'est quelque chose qui peut venir de votre intérieur, bien sûr. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous génère ces énergies. Donc le conseil, bien sûr, ça va être: je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Voilà, c'est une phrase peut-être que vous pouvez utiliser pour vous aider. Vous allez donc avoir, par rapport à cette problématique, vous allez avoir une personne qui va vous aider concernant la situation problématique, qui fait que vous ne ressentez pas cette harmonie que vous souhaiteriez. Qui est la personne qui va vous aider? Donc bien sûr, on est sur une énergie animale, puisque pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup travailler, entre guillemets, avec les énergies des animaux. Donc qui est la personne qui va vous apporter son aide dans le cadre de cette harmonie? Alors on est sur un papillon. Un papillon, alors plutôt un papillon de nuit. Alors on est sur une énergie qui est une énergie de transformation, qui est autant dans le clair que dans l'obscurité. Donc c'est vrai qu'avec les papillons de nuit, on peut en trouver aussi la journée, même si voilà, c'est vrai qu'on les trouve souvent cachés, puisque voilà, ils préfèrent plutôt la nuit. Donc ça va être une personne qui peut-être préfère plutôt vivre la nuit. C'est quelqu'un qui est dans la transformation. C'est quelqu'un qui peut apparaître maintenant au grand jour, puisqu'ici on a un papillon qui se déploie. Donc c'est vrai que oui, donc on a un papillon aussi, c'est vrai, on a un papillon vert, oui. Et donc on est sur quelqu'un qui peut avoir quand même une énergie assez développée en termes de cœur, en termes d'affectivité. C'est quelqu'un qui sait se diriger aussi. Donc qui sait se diriger aussi bien, on me dit, que ce soit dans la clarté ou dans l'obscurité. Et c'est vrai que dans le cadre du papillon de nuit, quand même, c'est vrai que c'est aussi un insecte qui est résistant, le papillon de nuit.
Donc cette personne, que peut-être vous allez pouvoir reconnaître ou pas, puisque peut-être que dans cette situation, vous n'avez pas encore demandé de l'aide, mais là, vous allez recevoir cette aide. Oui, on me dit que ça peut venir aussi par rapport à des signes que vous allez recevoir. Donc peut-être que vous aurez de l'aide et qu'à ce moment-là, vous allez voir un papillon de nuit. Voilà, c'est possible également hein, par rapport à ce qui se passe. Donc c'est vrai que si vous avez un signe de l'univers qui s'opère par rapport à une énergie... Bonjour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Donc vous avez une problématique actuellement. On va regarder quelle est cette problématique avec les cartes de guérison. Et puis ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'esprit animal. Quelle est votre problématique qui fait que vous regardez actuellement cette vidéo? La manifestation de la lumière. Alors ici, on a quelque chose qui fait qu'en vous, il y a un équilibre qui est problématique entre votre perception du bien qui est en vous et du mal qui est en vous, qui peut bien sûr être très différent pour chaque être. Donc ici, on vous parle de vos défauts de caractère. Donc ça peut être un problème pour vous. Par rapport aussi au fait que vous avez un mental qui travaille beaucoup, qui est en mouvement. Oui. Et du coup, forcément, ça vous demande beaucoup d'énergie par rapport à cet intellect, hein, qui fait que vous devez essayer de manifester la lumière, mais a priori, vous avez un petit peu de mal en ce moment. Ça ne vous empêche pas de vous transformer, pardon, et de transformer les énergies de votre cœur. Mais ici, je dirais que pour vous, oui, c'est difficile en fait, c'est difficile. Vous avez du mal à voir ce qui peut être beau en vous-même. Peut-être aussi pourquoi vous allez le faire. Pourquoi vous devez le manifester, pourquoi vous devez manifester cette lumière. Donc, du coup, il y a aussi à savoir pour vous-même, puisque là, on est toujours dans des énergies qui sont subjectives. Ce sont les vôtres et uniquement les vôtres. Donc, vous devez déterminer pour vous qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et ensuite, en fonction de ça, évidemment, vous allez pouvoir travailler sur vos défauts de caractère, votre cœur, votre mental, et aussi, bien sûr, hein, puisqu'ici on est sur une énergie de guérison, de faire grandir votre lumière intérieure, cette phrase est très importante, elle vous dit « Je suis à la découverte du beau en moi ». Donc c'est vraiment ça, c'est ce que vous, entre guillemets, devez essayer de faire par rapport à la problématique que vous avez actuellement, qui peut être une problématique effectivement très intérieure. Vous allez avoir quelqu'un qui va être là pour vous aider, donc on va demander qui est cette personne. Donc une énergie animale, hein, comme je disais aux personnes qui regardaient le numéro 1 déjà, j'utilise l'oracle des animaux, donc ce sera une énergie animale bien sûr, mais qui se retranscrit avec une personne. Alors ici, eh bien, on a un buffle, donc on va avoir peut-être déjà hein, une présence masculine, c'est fort possible, hein, ça brille un petit peu. On a quelqu'un qui peut être assez énervé, hein, d'accord, ou alors il y a quelque chose qui l'énerve, c'est-à-dire que soit c'est une personne qui est assez énervée de nature, soit c'est quelqu'un qui va être énervé dans la situation hein, qui pose problème actuellement. Il y a une situation qui est là, puisque vous regardez la vidéo,
Et cette personne, eh bien, ça va l'énerver fortement, hein. Donc, oui. Donc, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, vous aider, mais qui va, par exemple, peut-être ne pas vous parler, ou ne pas vous regarder, ou encore, hein, ça peut être un silence, mais un silence qui peut ensuite se traduire par une colère. Donc ça peut être une colère intérieure que cette personne va ressentir. Donc c'est quelqu'un, a priori, je dirais ici, hein, qui peut avoir soit une énergie qui va être un agacement, voire de la colère concernant la situation que vous vivez actuellement, soit on peut avoir même quelqu'un ici, je dirais, qui va peut-être pas vouloir vous aider dans la situation en question. Donc c'est quelqu'un qui peut même s'énerver par rapport à quelque chose que vous allez par exemple lui dire, hein, ou par rapport à quelque chose que vous faites ou que vous avez fait. Bonjour, vous avez choisi le chiffre 3. Donc on va regarder avec les énergies de guérison quelle est votre problématique. Et puis ensuite j'utiliserai l'oracle de l'esprit animal. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, quelle est la problématique actuellement ? Alors, votre problématique, c'est une histoire qui va vous demander, en tout cas, beaucoup de courage, hein. Donc, vous avez une problématique, par rapport à la peur, par rapport au doute, par rapport au fait, je dirais ici, de vous comparer un petit peu avec un être lumineux. Vous avez une problématique qui peut être un problème concernant la vie. Et puis aussi des épreuves ou une épreuve qui est quand même difficile. Voilà. Qui est difficile pour vous. Difficile pour grandir, difficile aussi par rapport très certainement au domaine physique. Donc ici c'est un test, hein, que vous allez avoir, que vous avez, que vous vivez. C'est un test. Et ce test, en fait, il vous amène à devenir lumière, à rester lumière. Donc si vous avez déjà beaucoup, entre guillemets, travaillé sur la problématique que vous connaissez, eh bien, vous allez tenter de rester dans votre lumière par rapport à cette peur que vous allez ressentir, ce doute que vous ressentez, cette épreuve que vous vivez. Et si vous n'avez pas encore commencé à travailler sur votre être, eh bien, il faut vous dire que vous êtes lumière, c'est important pour pouvoir garder votre courage par rapport à ce qui va se présenter pour vous ou qui est déjà actuellement un problème dans votre vie. Donc on va demander qui est la personne qui va être présente pour vous et qui va vous aider, puisque vous avez toujours quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ce que vous vivez. Qui est la personne? Alors, l'énergie qui se présente, c'est une très jolie énergie, c'est l'énergie de la libellule. Donc ici, on a une personne qui est très légère, très légère, hein, comme l'énergie de la libellule, légère, non pas physiquement, hein, peut-être que c'est le cas, mais surtout, c'est quelqu'un qui est très délicat.
C'est une personne très délicate, c'est une personne qui peut être fragile, mais en même temps, eh bien, elle est là. Et puis, oui, c'est ça, elle est là et peut-être que pour vous, en tout cas, ça n'apparaît pas comme quelque chose de précieux, mais pourtant ça l'est. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous pourriez aussi recevoir un signe qui va venir d'une libellule. Dans ces cas-là, eh bien, pour vous, c'est un message de l'univers qui vous indique que vous êtes sur la bonne direction. Donc faites attention, bien sûr. Après, c'est vrai que de toute façon, vous ne pouvez pas forcer les choses. Ça se présentera à vous au bon moment. En tout cas, vous aurez une personne qui sera présente pour vous et qui sera vraiment dans la légèreté vous concernant, qui va sûrement vous amener beaucoup d'énergie positive par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Bonjour, vous avez choisi le chiffre 4. Quelle est votre problématique actuellement? On va regarder avec les cartes de guérison. Et puis ensuite, j'utiliserai les cartes d'esprit animal qui représentent bien sûr des personnes, en tout cas des énergies d'êtres humains, on va dire. Allez. Alors, pour vous qui avez choisi ce chiffre, on vous parle ici du problème qui concerne des réponses, qui concerne votre réussite, qui peuvent aussi parler dans le sens des signes, des paroles que vous pouvez recevoir. Donc on est ici, je dirais, sur quelque chose qui fait que vous avancez. On a une carte qui est très très positive déjà. Elle indique que vous avez peut-être des problématiques, certes, mais que vous savez que vous pouvez avoir des réponses concernant ce qui se passe. Donc des réponses qui vont se présenter à vous, pas forcément des réponses que vous allez chercher, mais vous allez avoir des réponses par rapport à ce que vous attendez qui vont se présenter bien par exemple de manière physique. Vous allez avoir des personnes qui vont vous parler, qui vont vous dire des choses importantes que vous allez écouter. Et puis vous allez avoir des signes, donc là ce sera des signes de l'univers, donc globalement on va dire. En tout cas par rapport à ce que vous croyez, eh bien vous allez avoir des signes et vous allez concernant cette problématique être assez je dirais éveillé, puisque vous allez écouter et vous allez avancer en étant attentif par rapport à ce qui vous entoure. Donc si jamais vous êtes une personne en ce moment un petit peu dispersée, un petit peu confuse, vous manquez peut-être d'attention, eh bien ici on vous conseille d'écouter la vie. Donc c'est un beau message, on vous dit bien, et c'est une phrase importante: je suis attentif à tout ce qui m'entoure. Puisque tout ce qui est autour de vous est très important et il faut absolument que vous soyez vraiment à l'écoute de tout ce qui vous entoure en ce moment, puisqu'on est vraiment sur la problématique qui vous concerne. Voilà. Oui, on me dit que je ne peux pas forcément dire davantage. Donc on va demander qui est-ce qui va être là pour vous aider par rapport à ça. Qui est la personne qui va vous aider pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 4.
Alors, on a un ver de terre. On a un ver de terre. Donc ici, on est sur un ver de terre. Donc vous savez que le ver de terre, hein, c'est déjà, voilà, hein, c'est un insecte qui est connecté avec la terre, et c'est un insecte qui est extrêmement utile pour la terre. Donc ici, eh bien, il va y avoir quelqu'un qui va très certainement s'occuper de transformer la situation, la problématique, les réponses peut-être que vous attendez, et qui va le faire très certainement en étant connecté à la terre. Donc ça peut être quelqu'un qui est, par exemple, qui a un métier qui est en rapport avec la terre, qui est, je ne sais pas, par exemple, qui vit, oui, qui vit près de la nature, qui aime l'environnement. Ça peut être quelqu'un qui fait des actions très importantes sur le plan sur le plan de l'environnement, voilà, et qui garde tout ça, précieusement, puisqu'ici on voit bien qu'on a quand même un ver de terre qui garde, hein, en fait. Donc c'est quelqu'un qui préserve, oui, voilà, c'est quelqu'un qui préserve et qui va très certainement aussi vous préserver, hein, par rapport à ce qui se passe. Quelqu'un qui va vous aider par rapport à la situation, puisqu'ici on a toutes les couleurs de chakras, on a des jolis... Bonjour, vous avez choisi le chiffre 5, donc j'ai une carte qui a sauté pour vous, voilà, donc je l'ai prise, hein. Vous avez une énergie problématique concernant un équilibre que vous devez trouver ou retrouver dans votre vie. Donc vous avez quelque chose qui est à nourrir sur le plan de votre être physique et aussi sur le plan spirituel. On nous parle ici d'amour, de combler les besoins de votre corps et aussi de votre âme. Donc c'est important dans le cadre de la problématique que vous avez actuellement d'écouter vraiment les besoins de votre corps, hein. Donc écoutez ce que votre corps vous dit actuellement et aussi bien sûr ce que vous pouvez ressentir, comment votre âme vous parle en fait, hein, dans les moments de calme que vous pouvez avoir. Vous avez ici une énergie forte sur le plan de l'intuition, donc on vous conseille vraiment concernant la problématique en question, hein, de nourrir le spirituel. Donc si vous avez un problème, eh bien passez plutôt du temps sur les énergies qui concernent le spirituel et aussi le physique, hein. Ici, il y a un équilibre à trouver. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver dans votre vie, sur les plans qui, voilà, hein, qui sont problématiques, eh bien vous allez pouvoir retrouver un équilibre ou trouver un équilibre dans les sphères de votre vie qui ne sont pas équilibrées. Donc ça peut être le côté spirituel, ça peut être le côté physique, ça peut être l'amour aussi, l'amour que vous ne vous apportez pas, ou l'amour que vous n'avez pas peut-être trouvé, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est important de pouvoir retrouver l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Voilà, donc vous pouvez vous le dire, hein, vous le répéter, le lire, pour pouvoir... vraiment ici on me dit, vous devez suivre en fait ce que vous ressentez, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc on va voir qui est la personne qui va vous aider. Alors on a encore une carte qui saute, hein. Donc on a l'énergie du lion. Donc on peut avoir bien sûr un lion, on peut avoir une lionne. Là on a une énergie masculine.
Donc vous allez avoir une personne qui a une énergie assez forte, puisque le lion, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez sérieux, hein. Donc vous allez avoir une personne qui peut être assez sérieuse, qui peut être assez concentrée. Ça peut être quelqu'un qui est assez fier aussi, hein, donc encore une fois masculin, féminin, hein. Une personne qui est digne aussi, hein, dans sa vie, quelqu'un qui se sent digne par rapport à vous, qui se sent digne d'être dans votre vie, qui se sent digne de vous aider. Cette personne, elle regarde au loin, elle est attentive par rapport à vous. Elle est dans des énergies, je dirais, ça peut être quelqu'un qui est quand même assez optimiste. Ça peut être une personne assez créative aussi, mais en gardant un certain sérieux. Oui. On me dit que ça peut être quelqu'un qui va vous aider ou qui vous aide dans votre quotidien. Dans votre quotidien, donc ça peut être un quotidien d'activité professionnelle, un quotidien familial, etc., hein, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide par rapport à ça et qui vous aidera, en tout cas, concernant la problématique que vous avez actuellement. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ça pourra vous aider. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir.